Salut, bienvenue à Maurienne-Sable. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes dans le Maurienne-Zap. Tout de suite, le sommaire. Festival Merci les potes, organisé pour les 30 ans de la compagnie Gros. Nouveau concept de spectacle de cirque ambulant dans les refuges de montagne. Et pour terminer, inauguration des 2 nouvelles pistes de VTT de descente au Carélis. Voilà pour le programme de cette émission. Soirée d'ouverture du festival Merci les potes, organisé pour les 30 ans de la compagnie Gros. La salle de la Croix des Têtes à Saint-Julien-Mont-Denis a eu le privilège d'accueillir l'ouverture du festival Merci les potes de la compagnie Daniel Gros. C'est ça, voilà. Bonsoir, écoutez, moi je suis très content d'être là, bien évidemment. Bien évidemment, on est très content d'être là pour les 30 ans de Daniel. Ouais, c'est ce que je comprends, il fait un petit peu plus. On s'est habillé pareil pour que vous puissiez nous confondre. C'est vrai que c'est pas loin, hein. Tu es ma moitié. Bonsoir Daniel, votre compagnie fête ses 30 ans. Bah oui. Et puis ça se fait avec des gens que j'adore, et des gens avec qui on a parcouru les scènes de France pendant très longtemps. Trop longtemps peut-être. Non, lui j'étais en forme ce soir, hein, mes vieux. Qui connaît mieux Daniel Gros que Serge Papagelli, son pote? Et même peut-être qu'il l'a connu en prison. Donc si je viens, c'est que j'ai une grande tendresse pour cet homme, simplement parce que, je le dis avec beaucoup de sincérité, c'est une belle personne, c'est une personne sensible et c'est un être intéressant. C'est pour ça que je crois que j'ai la tendresse, et qui me le rend d'ailleurs, hein, de venir. Nous sommes des compagnons de jeu, de théâtre, en tout cas un quart de siècle. Mais le jour exact de notre rencontre, lui, il ne s'en souvient peut-être, moi pas. Je sais que ça fait très longtemps, c'est tout ce que je peux dire. Et je le redis, ça n'était pas en prison. Ça n'était pas en prison, c'était de l'humour. Faire gaffe à des temps qui courent, parce que l'humour est dangereux. Faut rire, applaudissements, cette brochette d'artistes au talent exceptionnel ont conquis le public de la salle de Saint-Julien. Aux États-Unis, des églises pentecôtistes ouvrent des centres de rétablissement pour homosexuels, ils ont osé, qui proposent de redevenir hétérosexuels en 2 ans. À 2 ans, c'est bien. Ça laisse le temps de se retourner. Il y a des végétariens qui trichent. Ils mangent des plantes carnivores. En général, elle marche bien. Jordan expliquait que pour arrêter de boire, il faut avoir un déclencheur. Et il racontait son déclencheur. Un jour, il était en voiture avec un pote et à un moment, il lui fait « Oh là là, fais gaffe, la bagnole devant ». Et le copain lui a répondu « Oui, je vois bien, Jean, mais c'est toi qui conduis ». Donc Mattei est corse et je le respecte. Corse savoyard en plus. Je veux dire, en France, on n'aime pas ceux qui réussissent. On aime bien François Bayrou. Puis là, je vais te dire quelque chose qui n'est pas drôle parce que c'est vrai, c'est qu'en France, quand tu travailles et que tu gagnes de l'argent, ça paraît suspect. Vous avez dit que c'était pas drôle. J'ai une blague pour les télézètes et les poches qui doivent être dans le coin, avec un jeu de mots, d'accord? Il va rire. Alors donc, vous savez pourquoi il paraissait avec la princesse? Ah non, parce que si vous voulez, parce que lui c'est lui et elle c'est elle. On passe à autre chose. Alors... Est-ce qu'on retrouve chez ces vieux cons, chez sexagénaires, septuagénaires, je suis pas sûr qu'on le retrouve chez les jeunes d'aujourd'hui. Si, quand on dit on fait des plateaux, mais ce sont des jeunes qui ont été pondus par la télé. Ça, ce sont des jeunes qui sont maintenant vieux et qui ont tout fait à la force du poignet, quoi. Il n'y en a pas un qui a été médiatisé, à part sur les ondes de France Inter, mais des sous-produits, quoi, qui n'ont rien à dire, qui n'ont rien à prouver sur scène, mais ils sont des produits qui ont été fabriqués. Ce sont les McDo de l'humour, quoi. Voilà. Là, on a le Bocuse, là. Dans le public, on a retrouvé une fan qui a souhaité lui passer un message d'encouragement. Daniel, c'est très bien ce que tu as fait. C'est bien d'avoir fait venir tous tes copains, enfin, ceux qui ont pu. Et on a passé une bonne soirée. On pense que les autres seront de même. Voilà. Une blague qui résume toute la communication du monde entier. Une paire de seins sur TF1, c'est vulgaire. 100 paires de couilles sur Arte, c'est de la danse. Le prix de la carotte a baissé.
Une bonne nouvelle, ça met le sextoy bio à la portée de toutes les ménagères de moins de 50 ans. Qu'est-ce que fait un escargot quand il est sur une tortue? Il fait Yahoo! Le vin chaud, c'est bon, même quand c'est froid. J'aimerais laisser une belle phrase à mes enfants parce que c'est important, c'est vrai, une phrase, ces enfants, hein, avant de mourir. Parce que bon, mon beau-frère, c'est tellement nul qu'il a dit avant de mourir, mon beau-frère. Avant de mourir, mon beau-frère, il a dit tu peux y aller à fond dans le virage, on a des pneus pluie. Céline Bulto, artiste de cirque, nous dévoile son nouveau concept original de réaliser des spectacles de cirque dans les refuges de montagne. Céline et Yann, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venus aujourd'hui nous parler d'un projet que vous menez depuis le mois de juin qui s'intitule donc Spectacle Ado, donc ado comme sac à dos, qui est là pour promouvoir le cirque en montagne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu concrètement de ce projet? Qu'est-ce que vous avez fait au mois de juin? Alors, donc oui, c'est bien le spectacle ado. Donc l'idée, c'est d'emmener le cirque à la montagne. Donc on est trois frères et sœurs qui ont baigné un peu dans la montagne et dans le cirque et la musique. Donc on a eu envie de vouloir mélanger un peu ces trois passions. Et du coup amener le spectacle en montagne, où c'est des lieux où finalement on ne voit pas beaucoup, ou pas du tout même, de spectacle, et que les gens qui marchent puissent avoir le soir un petit spectacle en arrivant. Alors on précise que vous avez tous les trois des compétences. Alors Céline, vous êtes artiste de cirque. Votre frère qui n'est pas là aujourd'hui mais donc qui participe au projet, donc il est accompagnateur en montagne. Et puis Yann dans la lignée. Ça aide aussi à préparer ces projets. Comment ça s'est produit? Alors où vous l'avez fait déjà ce projet? Alors le projet s'est fait en fait entre Tarentaise et Maurienne. Donc on est passé dans 4 refuges différents en fait sur plusieurs jours. Donc chaque soir on avait un refuge. On peut préciser que c'est dans la Vanoise? Voilà, c'est ça. Alors le spectacle, comment vous l'appelez ce spectacle? C'est l'histoire de Roger le Dahomey, ou plutôt Gontran d'ailleurs. C'était la première idée, Roger. Donc Gontran le Dahomey qui est un mi-homme, mi-dahu. Donc l'idée est un peu arrivée comme ça, par hasard. Et donc on a découpé un peu le spectacle avec certaines parties où on raconte l'histoire de Gontran. Et puis entrecoupé par des numéros de cirque et des chansons qui vont avec l'histoire. Soyez bien convaincus que la vie au grand air, RRR, fortifie la jeunesse, SSS, redonne la santé, QRST. C'est un petit spectacle qui dure combien de temps? Il dure une demi-heure. Une demi-heure. Et les gens, comment ils le prennent en refuge? J'imagine qu'ils sont très surpris. Les gens le prennent plutôt bien. C'est vrai que nous, on ne s'attendait pas forcément à cet accueil-là parce que, comme l'a dit Yann, on a eu plusieurs soirs où en fait on a eu froid. Mais c'est vrai que je vais donner l'exemple juste d'un soir où on s'est installé, il commençait vraiment à faire froid, mais les gens sont sortis, on leur a mis des couvertures et en fait tous les gens se sont rassemblés tous sous une couverture alors que les gens ne se connaissaient pas forcément. Et pendant le spectacle, en fait, il a commencé à pleuvoir. Donc nous, on s'est dit qu'on allait continuer malgré la pluie et les gens sont restés. Voilà, les gens nous ont vraiment soutenus. Quand il a commencé à grêler, on s'est dit que non, que là, cette fois-ci, il fallait vraiment qu'on rentre. Mais du coup, pour moi, ça reflète vraiment comment a reçu le public en fait le spectacle. Ils étaient vraiment preneurs malgré le froid. Ils étaient là et contents de partager ce moment-là avec nous. Alors c'est des moments de partage qui vont se poursuivre, je crois. Vous allez continuer bientôt. Oui, alors on a des demandes en fait encore en suspens de certains refuges. Donc on espère fin août, vers le 20 août, retourner pour quelques jours. Refaire un petit tour avec notre spectacle. Du côté de la Vanoise peut-être?
Oui, du côté de la Vanoise, donc on retournera sans doute au refuge du Plan du Lac, voilà où on avait fini cette première traversée, et puis d'autres refuges dans la Vanoise, pareil. Eh ben Céline et Yann, écoutez, on vous souhaite vraiment un franc succès pour ce projet et puis que ça soit pérenne dans le temps, puisque je crois que vous envisagez de le reconduire aussi pour les années à venir. Oui, c'est ça, on espère. Merci à vous et bonne continuation. Merci. Merci. On termine ce zap sous le soleil des Carélis pour l'inauguration des pistes de VTT de descente. Accrochez-vous, ça décoiffe. Dimanche 3 juillet, la station des Carélis inaugurait ses 2 nouvelles pistes de VTT de descente. Un moment convivial sous un soleil radieux, à l'image des sourires des riders, très heureux de pouvoir descendre les pentes de cette station familiale. Alors effectivement, aujourd'hui on inaugure les nouvelles pistes de descente des Carélis, puisqu'on avait beaucoup de pistes de cross-country, mais on n'avait pas de pistes spécifiques pour la descente. Et les remontées mécaniques et la commune nous ont construit des superbes pistes, une piste bleue, une piste rouge, et aujourd'hui on les inaugure et les remontées sont gratuites. Et il faut savoir qu'au niveau des pistes VTT, elles sont vraiment accessibles aux familles. Par exemple sur le parcours bleu, à des endroits il y a des petits sauts, mais on peut passer juste à côté. On a fait des déviations pour ceux qui veulent justement être plus tranquilles et que ce soit un petit peu moins difficile. En plus de ces 2 pistes de descente, la station a aménagé un circuit de maniabilité ouvert aux plus jeunes, mais aussi très ludique pour les plus grands. Alors donc c'est un circuit de maniabilité pour les enfants, donc c'est à partir de tous les âges, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des enfants en draisienne qui ont 3-4 ans et qui peuvent aller dessus et aller doucement à leur rythme. Et puis ça peut être assez technique avec des vélos un peu plus grands, même pour les adultes, où effectivement on apprend beaucoup de choses en fait en faisant de la maniabilité. Christophe Baudot, directeur des remontées mécaniques, nous explique l'avantage d'un tel aménagement. L'été, on essaie d'attirer du monde et c'est vrai que l'hiver, on a un produit phare qui est le ski alpin et l'été, c'est un tourisme un petit peu plus diffus. Donc on essaye de dynamiser ça, de proposer de nouvelles activités, notamment le VTT descente qui est vraiment une activité très ludique et qui permet à tout le monde de pratiquer la montagne d'une autre manière. Elles sont accessibles par le télésiège qui est juste derrière nous, qui est le télésiège du Vinouf, qui est un télésiège 6 places. Alors les pistes représentent environ 500 mètres de dénivelé, il faut entre 15 et 20 minutes pour descendre et entre 6 et 10 minutes pour monter. Donc en une demi-heure, on peut faire déjà un premier tour et donc en faire plusieurs dans une demi-journée. C'est depuis l'automne dernier que Romain Ozari et ses collègues armés de pelles et de pioches ont façonné et tracé ces pistes le long des flancs de la montagne. La volonté, ça a été de créer des pistes ludiques pour les enfants, qu'on ait des pistes qui soient pas où on puisse maîtriser sa vitesse, et des choses un peu ludiques avec des petites bosses, virages relevés pour que ça soit un peu éducatif, comme l'espace ludique qu'on a devant nous là. Donc une piste bleue qui s'appelle la Cool Car et une piste rouge qui s'appelle la Deval Car. Votre zap, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, l'agenda. Jeudi 21 juillet, rendez-vous sur la place Faudéré pour l'annuel marché au clair de lune. Les artisans pourront vous faire découvrir leurs produits à partir de 18h. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 51 51. Du 20 au 24 juillet, ne manquez pas la 28e édition de la Transmaurienne vanoise organisée en Haute-Maurienne. Venez assister et profiter des nombreuses animations proposées. Pour plus de renseignements, contactez le 04 50 23 19 58.
N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.